En France, on entend souvent que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, et qu'acheter une maison ou un appartement, c'est le meilleur investissement possible. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de gens se trompent sur la décision d'acheter ou de louer, et ça peut leur coûter cher. Aujourd'hui, on va voir pourquoi posséder un logement n'est pas forcément la poule aux œufs d'or, pourquoi un crédit immobilier n'est pas une baguette magique pour devenir riche, et pourquoi louer peut être une stratégie tout aussi intelligente, voire plus dans certains cas. Première erreur, comparer le montant d'un loyer à celui d'une mensualité de crédit immobilier. Beaucoup pensent que si le loyer est proche de la mensualité, acheter est forcément mieux. Grave erreur, une mensualité de crédit ce n'est pas le coût total de vivre dans un logement. Posséder une maison ou un appartement, ça vient avec tout un tas de frais qu'on oublie souvent. Entretien, réparation, taxes foncières, charges de copropriété et j'en passe. Bien sûr, la différence c'est que le propriétaire rembourse du capital et se crée un fort patrimoine immobilier, alors que le locataire ne reverra plus jamais les loyers qu'il a dépensés. Mais si le locataire paye 250 € de moins tous les mois pendant 25 ans et qu'il investit ça proprement à 11% par an, eh bien il arrivera à 360 200 €. Si cette somme est largement supérieure au prix final du bien des propriétaires, eh bien celui-ci aurait eu meilleur temps à louer. D'ailleurs, parlons-en des rendements. Beaucoup croient que l'immobilier c'est l'investissement du siècle. On a tous entendu l'histoire de quelqu'un qui a acheté un appart à Paris pour 100 000 francs en 1980 et qui l'a revendu 800 000 € en 2024. Sur le papier ça semble incroyable, mais regardons les vrais chiffres. Selon l'INSEE, entre 1970 et 2020, les prix de l'immobilier en France ont augmenté d'environ 5,5% par an en moyenne avant inflation. Avec une inflation moyenne de 2%, ça donne un rendement réel d'environ 3,5%. Pas mal, mais pas fou non plus. À titre de comparaison, l'indice S&P 500 qui représente les grandes entreprises américaines a offert un rendement annuel moyen de plus de 11% sur la même période, soit environ 9% après inflation. Mais il y a un piège encore plus sournois. On surestime les gains de l'immobilier à cause d'un biais cognitif, le biais de science. Quand vous achetez une maison, vous vous focalisez sur le prix d'achat et le prix de revente, en oubliant tous les coûts intermédiaires. Imaginons que vous achetez un appartement à 100 000 € en 90 et que vous le revendez 500 000 € en 2020. Ça semble être une super affaire. Mais entre-temps, vous avez payé des taxes foncières, des frais d'entretien, peut-être une nouvelle chaudière ou des travaux de rénovation. Selon les données de l'INSEE, les coûts d'entretien et de rénovation représentent en moyenne 2 à 3% de la valeur d'un bien par an. Sur un logement de 200 000 €, ça fait 4 000 à 6 000 € par an. Si on soustrait ça, la taxe foncière et les éventuelles charges de copropriété, le rendement réel de votre investissement immobilier chute drastiquement, souvent sous les 3% par an. Et ce n'est pas tout, en achetant un logement, vous immobilisez une grosse somme d'argent qui aurait pu être investie ailleurs. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si vous mettez 100 000 € dans un appart, cet argent ne travaille pas en bourse, où il pourrait vous rapporter dans les 10% par an. Pour être conservateur, disons que le coût d'opportunité d'investir dans l'immobilier plutôt qu'en actions est d'environ 3% par an. Ajoutez ça aux 2 à 3% de coût d'entretien et vous obtenez un coût total de possession d'un logement d'environ 5% de sa valeur par an. Intéressant, non? Parce que si vous louez un logement équivalent, le loyer représente souvent à peu près 5% de la valeur du bien justement. En 2024, selon Le Bon Coin, le loyer moyen d'un appartement en France est d'environ 750 € par mois pour 50 mètres carrés, soit 9 000 € par an. Pour un appart valant 180 000 €, ça fait un loyer annuel de 5% de sa valeur. En gros, financièrement, louer ou acheter revient souvent au même. Enfin, devenir propriétaire implique de payer des frais de notaire très élevés, environ 7 à 8%. Donc sur 100 000 €, c'est 7 à 8 000 € qui disparaissent d'un coup. C'est douloureux, mais sur le long terme, c'est pas si dramatique. Par contre, si vous avez acheté un bien pour le revendre un peu trop vite, les frais de notaire vous coûteront très cher car ils n'auront pas eu le temps de s'amortir du tout. Et il y a beaucoup de raisons pouvant faire que vous ne restez pas si longtemps que prévu. Un divorce, un mariage, votre famille qui change de région. La liste est très longue et dépend de chacun. C'est clairement quelque chose à prendre en compte. Mais alors pourquoi tout le monde veut acheter ? Une des raisons, c'est le crédit immobilier. On pense que c'est une astuce géniale pour construire sa richesse. Et franchement, c'est vrai que le crédit immobilier permet d'accéder à un actif important tôt dans la vie, avec des taux souvent avantageux, mais ce n'est pas magique. Prenons un exemple. Vous achetez un appart à 200 000 € avec 20% d'apport, soit 40 000 €, et un prêt de 160 000 €. Vos mensualités, taxes et frais d'entretien vous coûtent 1 200 € par mois. Un locataire, lui,
ne paye que 900 € de loyer pour un appart similaire et investit la différence, soit 300 € par mois en bourse. Imaginons que l'appart prend 3% par an en valeur après inflation et que la bourse rapporte 8%. Sur 30 ans, le locataire, grâce à ses investissements, pourrait accumuler autant, voire plus de richesses que le propriétaire, surtout s'il est discipliné. Une autre idée fausse, c'est que posséder un logement rend riche. En France, les propriétaires ont en moyenne un patrimoine plus élevé que les locataires, mais ce n'est pas forcément parce que posséder un logement fait de vous un millionnaire. Les propriétaires sont souvent plus âgés, avec des revenus plus élevés et donc plus de moyens pour épargner. Une étude de l'INSEE de 2018 montre que la richesse des propriétaires vient plus de leurs revenus et de leur capacité à épargner que de l'appréciation de leurs biens immobiliers. Louer ne vous empêche pas de construire un patrimoine, à condition d'épargner et d'investir la différence entre votre loyer et les coûts totaux d'un propriétaire, ce que la plupart des locataires ne font pas, et c'est pour ça que cette stratégie a aussi mauvaise réputation. Encore une erreur courante, croire qu'une fois le crédit remboursé, vivre dans son logement ne coûte presque rien. C'est faux, quand vous avez fini de payer votre crédit, vous n'avez plus de mensualité, mais vous avez toujours les taxes foncières, l'entretien et surtout le coût d'opportunité de cet argent immobilisé dans votre maison. Si vous avez 300 000 € de patrimoine dans votre logement, cet argent ne rapporte presque rien, et surtout il est bloqué tant que vous ne revendez pas votre bien. Alors qu'en bourse, il vous générera facilement 15 000 € par an. En réalité, vivre dans une maison sans crédit vous reviendra sans doute plus cher que de louer, à cause de ce coût d'opportunité. Enfin, on pense souvent que d'être propriétaire rend plus heureux, mais pas forcément. Des études comme celle de l'EHESS en 2015 montrent que posséder un logement n'augmente pas forcément la satisfaction de vie. Entretenir une maison prend du temps, et le poids psychologique d'un crédit peut être lourd. Louer, c'est plus de flexibilité et moins de responsabilité. Bien sûr que de posséder a des avantages, pas de risque d'être expulsé par un proprio, et en France, les plus-values sur la résidence principale sont exonérées d'impôts, contrairement à d'autres investissements. Mais ça ne veut pas dire que louer est toujours une mauvaise idée, c'est une vraie question à vous poser et qui dépend de la situation de chacun. Alors louer ou acheter, ça dépend. Si vous voulez rester longtemps au même endroit, acheter peut être une bonne idée car ça vous protège contre la hausse des loyers et que vous pourrez vous créer un patrimoine assez rapidement grâce aux prêts. Mais si vous êtes un peu nomade et que vous n'êtes pas sûr de rester au même endroit, mais que vous êtes aussi discipliné, louer et investir la différence en bourse peut être plus avantageux. L'important c'est de faire les calculs. Prenez le coût total de possession d'un logement et comparez-le au loyer. Si le loyer est bien inférieur, louer peut être une aubaine. Si le loyer est trop élevé, eh bien acheter peut valoir le coup. Enfin, ne croyez pas que gagner 10 ou 11% par an en investissement proprement est bien difficile. Ça se fait très bien, et de façon passive en 2025. Pour vous en convaincre, je vous invite à checker cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Si vous voulez aller au plus simple, sachez que je fais du coaching individuel et que je peux vous proposer un plan 100% sur mesure, vous dire comment moi j'investirai à votre place avec toutes les connaissances que j'ai accumulées. Plus d'infos sur mon site en description ou directement par mail. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à rajouter là-dessus, mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.